Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, c'est encore moi, et on va parler de Dragon Ball Super Héros. Oui, on va regarder les petites nouvelles actualités sur ce film, parce qu'on a eu quelques petites interviews. Oui, donc là on fait vraiment le journaliste. Oui, je suis devenu un journaliste Dragon Ball Super. Et oui, et oui, et oui, et oui. Bon, en vrai, je triche un peu, comme vous pouvez le voir. Je vais sur le site de Dragon Ball Super France. N'hésitez pas à aller le voir directement, cet article. D'ailleurs, je vais en lire plusieurs, parce que là, il y a plusieurs interviews qui sont sorties. Mais je trouve que vraiment, ils font un excellent travail. C'est vraiment une source sûre. Donc du coup, je vais relayer l'information. On va regarder le site et lire ça ensemble. Et on va réagir en fonction. Donc Akira Toriyama, grand seigneur, auteur de Dragon Ball Z, Dragon Ball, a fait une petite interview. Donc on va le lire et puis on va prendre quelques interviews de certains acteurs, etc. Mais voilà, on va commencer par lire le grand article du grand maître sensei Akira Toriyama. Donc allons-y les amis, on va faire le journaliste très clairement. Donc hop, on va aller voir ce qu'il dit. Donc, Dragon Ball Super Héros, Akira Toriyama répond à quelques questions au sujet de Gohan et Piccolo. Ok. Donc, le compte Twitter officiel du film Dragon Ball Super Héros nous partage aujourd'hui quelques mots d'Akira Toriyama. Le papa de Dragon Ball répond ici à 3 questions au sujet de Gohan et Piccolo, qui, comme vous le savez, auront tous tous deux un rôle très important dans ce nouveau film. Il s'agit en fait d'un extrait d'une interview que les fans japonais pourront retrouver en intégralité sur un pamphlet vendu le jour de la sortie du film. Ok, donc là on a des news fraîches du grand Akira Toriyama. On va voir ce qu'il pense lui de Gohan et de Piccolo, mais vu qu'il a fait le scénario, on va essayer de distiller ça, de voir un peu s'il n'y a pas des infos qu'on peut extraire, voyez-vous. Donc Dragon Ball Super Héros, Akira Toriyama répond à quelques questions sur Gohan et Piccolo. Ok, quel était votre objectif en mettant en vedette Gohan, Piccolo et l'armée du ruban rouge? Ok, donc là c'est la question du journaliste qui dit Gohan et Piccolo c'est sûr, ça va être les personnages les plus importants, et on va voir si Akira Toriyama valide. Donc ce qu'il dit, Akira Toriyama, donc Gohan est en fait plus fort que n'importe qui. Du moins c'est ce qu'on dit, mais dernièrement il n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Afin de motiver Gohan, il faut son professeur vénéré Piccolo plutôt que son père Goku. Ok. Oui, c'est vrai. Donc là, direct, Gohan est, semble-t-il, plus fort que n'importe qui. L'auteur a parlé, donc en fait, Gohan peut remonter le niveau. Il peut avoir une nouvelle transformation, voire divine, carrément, pour rattraper tous les autres. Donc voilà, est-ce que ce sera de l'ultra-altruisme, comme je le disais, ultra-instinct, donc corps neutre qui agit tout seul, ultra-ego, tu agis qu'en pensant qu'à toi-même. Donc là, l'autre opposé, ce serait ultra-altruisme, tu agis pour sauver les autres, tu agis pour les autres. Donc, et c'est vraiment Gohan derrière. Donc moi je trouve que ça lui va super bien. Après, comme vous pouvez le voir, Akaishin Destruction pense qu'à lui, Kaioshin c'est la vie, création de la vie, pense aux autres. Donc voilà, on sent que Gohan suit cette voie-là, puisque c'est lui qui a été élevé au niveau du potentiel par Kaioshin, le vieux Dai Kaioshin. Enfin, le vieux, le vieux Kaioshin, pardon. Et bien sûr, Goku qu'on connaît, tout côté neutre, avec Whis, les anges, etc. Mais bon, j'ai pensé que j'essaierais de donner naissance à un nouveau super-héros en mettant ces deux-là sous les projecteurs à travers leur bataille intense avec les cyborgs Gamma. Ok. Ça rappelle les cyborgs C17, C18 et l'Arc-Cell, tout simplement. Même celle qui, finalement, c'est Gohan et Piccolo. On est dedans. Donc, comment Gohan et sa famille voient-ils Piccolo? Donc, Akira Toriyama qui répond « Gohan a toujours eu un lien fort avec Piccolo depuis qu'il s'est entraîné avec lui en tant que jeune enfant. Et Videl et Pan considèrent également Piccolo comme un membre de la famille sur lequel ils peuvent compter plus que tout autre. » Donc ouais, ça c'est marrant parce que Gohan, quand il était petit, faut dire ce qui est, il n'a pas eu une enfance très tendre avec Piccolo. Piccolo lui a fait voir un peu de toutes les couleurs, mais il a kiffé ses moments. Et ça, on a beau le dire, mais tu sais, quand tu as des gens qui sont, a priori, qui ont l'air méchants, qui ont l'air durs,
mais en fait des fois ils le font pour ton bien. Et finalement quand ça arrive comme ça et que tu apprends de leur enseignement, tu te dis ah ouais, c'était une bonne époque, c'était vraiment cool, tu vois. Et ça c'est bien parce que franchement t'as des profs, t'as des personnes qui sont particulièrement dures, mais tu sais qu'ils le font pour ton bien et tu sais que voilà, ils étaient là pour toi. Quand t'avais des problèmes, ils étaient quand même là. Et Piccolo, c'est vraiment le mec voilà, qui était là pour Gohan en fait. Et même lui le savait. Même s'il était dur, il savait. Il a kiffé ces moments et ça fait plaisir. Parce que moi, je reconnais certaines personnes avant qui m'avaient enseigné certaines choses et qui étaient particulièrement dures et c'était des bons enseignements et ces gens-là, je sais pas, je les adore. Je les retiens plus que finalement les plus gentils et tout. Quoique les plus gentils et tout, finalement, ça reste les parents, donc je sais pas trop. Hein. Quand même, ça reste les parents les meilleurs profs de la vie. Y a-t-il autre chose que vous voudriez dire à propos de Piccolo ? Il y a Akira Toriyama qui dit « En fait, Piccolo est mon personnage préféré, il est toujours si calme, alors que c'est peut-être la première fois qu'il est aussi bavard et actif. » Ok, donc on a vu l'interview d'Akira Toriyama, son personnage préféré c'est Piccolo. Ok, chacun ses goûts. Je sais que Boo Fighters aussi adore Piccolo. Je sais que le chef Otaku adore Piccolo aussi. C'est son personnage préféré, paraît-il, d'après ce que j'ai vu dans ses vidéos. Il y a beaucoup de gens qui adorent Piccolo. Ok. Donc, ok, cette interview était sympa, mais il n'y a eu que 3 questions. On va voir, on va essayer de grignoter quelques informations ailleurs à propos des autres interviews, donc du coup à propos du film. Et on va en l'occurrence regarder celui d'Hiroshi Kamiya, gamin 1, qui nous dit quelques mots sur les super-héros. Donc ouais, on rappelle que le titre c'est Dragon Ball Super Héros. Il y aura peut-être une morale par rapport aux super héros. Donc on va voir ça. Peut-être qu'on va essayer d'extraire des informations de leur interview. Donc voilà, à moins de 3 semaines de la sortie de Dragon Ball Super Héros au Japon, le compte Twitter officiel du film nous partage aujourd'hui une courte vidéo de Hiroshi Kamiya, comédien de doublage japonais de Gamma 1. Dans celle-ci, Kamiya nous dit quelques mots sur l'idée de ce qu'est un super-héros. Donc il y a quand même une vision qu'ils veulent transmettre du super-héros. Il s'adresse quand même aux Américains parce que c'est principalement eux qui adorent les films de super-héros, notamment avec les Marvel, les DC, My Hero Academia qui marche particulièrement bien chez les Américains. Ouais, il y a un côté très héroïque. Le concept du héros, tout ça, et bon, il y a The Boys, il y en a plein d'autres, évidemment, les héros sont très à la mode. C'est peut-être pour ça qu'ils essaient d'avoir cette tournure, cette orientation au niveau de Dragon Ball Super. De quoi avez-vous pris conscience en jouant Gamma 1 ? Et Amiya Hiroshi qui dit « Il me semble bien que dans les vidéos promotionnelles, il y a eu cette citation « super-héros ». Il Endeler Gamma 1 dit qu'il est un super héros. J'ai donc pensé qu'il était important de faire de cette scène J'ai donc pensé qu'il était important de faire cette scène correctement en tant que super héros sans aucune illusion. Et je pense que c'est aussi le point essentiel de la construction de ce rôle. Et il y a un point sur lequel on peut se méprendre facilement. La justice et les super-héros sont 2 choses différentes. Je pense vraiment qu'être du côté de la justice et être un super-héros sont 2 choses distinctes. Et donc, si on se méprend là-dessus, cela devient un peu compliqué. Mais j'ai fait en sorte de construire mon rôle sur le fait que l'on comprenne ce qu'est un super-héros. Ok, tu vois là, il y a vraiment un concept au niveau du super-héros. Donc pour moi, je pense que Gamma 1 et Gamma 2 se prennent vraiment pour des super-héros et ils le sont sûrement. C'est juste qu'ils ont été manipulés. Donc au final, ce serait violent de les voir perdre. Tu vois, ce serait violent de les voir perdre alors qu'ils veulent agir pour la justice, tu vois. Bon, d'un autre côté, les faire gagner contre un Gohan, ça fait mal aussi, mais tu vois... Je sais pas. Je trouve que c'est un peu dur de faire perdre Gamma 1 et Gamma 2 dans un affrontement comme ça. Je pense que c'est plus fort de les faire gagner et de les faire se rendre compte qu'ils ont commis une erreur pour qu'il y ait ensuite une rédemption, tu vois. Et que là, ils se surpassent pour devenir des héros vraiment. Plus tôt dans le mois, nous vous partageons une interview de Hiroshi Kamiya, issue du magazine Nikkei Entertainment. Kamiya nous parlait des super-héros et de l'importance de différencier les héros de la justice. Ok. Gamma 1 et 2 sont des androïdes créés par le Dr Edo.
dans le trailer, Gamma 1 annonce qu'il est un super-héros et il est vraiment ce type de personnage. Okay. Lui et Gamma 2 ont un devoir en tant que héros, tandis que l'armée du ruban rouge est une organisation impénétrable et purement maléfique. Gamma 1 et 2 ont été créés par le docteur Edo, donc ils sont fortement influencés par sa philosophie et ses idéaux. Voilà, ils se sont fait manipuler. En fait, c'est l'armée du ruban rouge qui sont les méchants. Mais la partie la plus compliquée, ou en tout cas facilement mal comprise, c'est que les concepts de héros et de justice sont différents. Par exemple, si la justice va trop loin, cela peut devenir maléfique du point de vue de quelqu'un d'autre, comme les deux faces d'une même pièce. Pourtant, pour les gammas, un héros est toujours un héros. Tous les deux ont une vision très tranchée, essayant de penser et d'agir de façon à toujours paraître héroïque aux yeux de tous. C'est pourquoi, pour cette ligne dans la preview, je suis un super héros. J'ai réalisé cela sans sentiment partagé, plutôt que d'y apporter une réflexion plus profonde pour cette performance. C'est peut-être plus important de la faire ressentir le plus héroïque possible. Ok, donc... ouais, ce concept de héros, ils ont raison au final. Et tu le sens, hein, parce que quand ils disent que purement maléfique, tu vois, quand t'es trop à fond sur tout ce qui est justice, ça peut devenir maléfique finalement. L'extrême peut être une mauvaise chose. Et c'est ce qui s'est passé finalement, je sais pas si vous connaissez, mais dans Injustice, donc avec la Ligue des Justiciers, avec Superman, Batman et tout, Superman il pète un plomb. On peut appeler ça péter un plomb, mais ça dépend de la vision de chacun, tu vois. C'est qu'il devient vraiment beaucoup plus strict et beaucoup plus... il est capable de tuer les criminels ensuite. Il veut éradiquer le mal, il veut éradiquer l'injustice, et sa façon de faire devient vraiment sans pitié. Il tue les gens, tu vois... même si ce sont des méchants, tu vois, il leur propose plus la rédemption, il ne les arrête plus, il les tue direct, tu vois, c'est un peu trop radical, mais c'est, moi, tu vois, ça en devient un méchant, tu vois, et finalement, l'extrême justice, radicale, sans pitié, sanctionne direct, finalement, est une mauvaise chose. Mais comme ils le disent, ça dépend du point de vue, comme d'habitude. Donc là, c'est compliqué, ça devient philosophique. Enfin, voilà. Mais après, il y a toute une conception de super-héros, de même si tu es un héros, tu es là pour arrêter les gens et ne pas... et leur permettre d'évoluer, de les faire redevenir gentils, de leur faire comprendre. Derrière une pédagogie, pour moi, c'est ça vraiment un super-héros. Donc, oui. Il y a une autre interview encore, allez, j'en profite. Cette fois-ci, on a Dragon Ball Super Héros, Mamoru Miyano, Gamma 2, nous partage quelques anecdotes de doublage. Ok, donc après la mini-interview de Hiroshi Kamiya, donc Gamma 1 tout à l'heure, le compte Twitter officiel du film Dragon Ball Super Héros nous partage aujourd'hui une courte vidéo avec cette fois-ci Mamoru Miyano, la voix japonaise de Gamma 2, l'un des nouveaux cyborgs de l'armée du ruban rouge créé par le docteur Edo. Miyano nous raconte ici quelques anecdotes de doublage et notamment certaines consignes qu'il a reçues de son superviseur. Alors, de quoi avez-vous pris conscience en jouant Gamma 2 ? Miyano qui répond, pour cette fois-ci, il s'agit d'un personnage original au film et je voulais, entre autres, qu'il soit vu par tout le monde comme un personnage attrayant. J'ai donc eu une période où je me suis demandé de quelle manière me rapprocher de cela, mais comme son allié Gamma 1 est joué par Monsieur Kamiya, je me suis senti rassuré. Ok, donc dans cette première réponse, il essaie quand même de donner une bonne perception, un personnage attrayant, comme il dit, pour Gamma 2, alors qu'à la base, c'est un nouveau personnage, donc a priori, on s'en tape. Parce que nous, on veut voir du Gohan, du Piccolo, voilà, on veut voir du Broly, moi je veux voir du Broly, mais là, quand on dit Gamma 1, Gamma 2, moi j'ai pas envie de les voir, hein, je le dis clairement. Donc là, ils essaient quand même de rehausser son statut, son image. Donc, tu vois, il veut donner ce côté héroïque, je pense. Parce que là, on est vraiment dans le concept de héros. Et on veut te faire dire que, voilà, eux sont quand même des gentils. Même si là, ils commettent du mal en étant manipulés, ça reste des héros. Et ça, c'est intéressant, comme je le disais. Parce que, voilà, moi, je pense qu'ils auront un très grand rôle à jouer.
J'ai commencé à penser à mettre en avant le contraste de Gamma 2 qui est plutôt espègle, joueur comparé à Gamma 1 et qui est plutôt posé et cool. Donc il y aura une différence entre les deux Gamma 1 et Gamma 2. Ils n'auront pas le même caractère. D'ailleurs, le jeu d'acteur entre les deux seront différents. Ça va être drôle. En fait, lors des enregistrements, Gamma 2 bouge pas mal dans les images et le superviseur me demandait de rajouter des improvisations. J'ai eu pas mal de requêtes difficiles et inattendues qui venaient par-ci, par-là. Ok, donc ouais, c'est marrant, hein, quand ils font des doublages, ils doivent quand même improviser. C'est marrant. Ils respectent pas un script parfaitement conçu, de Toriyama, tout est écrit. Non, ils arrivent, ils doivent quand même improviser pour donner l'émotionnel qu'il y a derrière et l'image qu'ils veulent. Mais comme Gamma 2 prend pas mal de pauses, j'ai inclus beaucoup d'improvisation sur ces passages-là pour retranscrire l'esthétique des pauses avec ma bouche également. Et je pense donc que j'ai réussi à bien jouer et faire ressortir le personnage sur ces passages. Ok, donc voilà, il s'est quand même bien démené pour le doublage de Gamma 1 et Gamma 2. Surtout là, apparemment, sur Gamma 2, voilà, il y a un jeu d'acteur incroyable. Les Japonais, moi, je leur fais confiance en termes de doublage, en termes de doublure, doublage comme ça. Là, ils sont extrêmement impliqués. Tu ressens vraiment les émotions. Et du coup, voilà, je suis rassuré et je pense que... Enfin, j'étais déjà certain de la qualité de doublage qu'ils auraient fait parce qu'ils sont toujours exceptionnels dans les animés. Dans les animés, ils font toujours du travail excellent. Donc voilà, sinon j'ai envie de voir le film, ce que ça va donner. Parce que comme je le disais, on s'est auto-hypé entre vidéastes. On a fait quelques théories qu'on aimerait valider ou pas. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là, on essaye de s'auto-motiver, de s'auto-hyper, et voilà, moi je le dis clairement, j'ai envie de valider mes théories quand même si j'aurais tort, j'avouerai mes torts, évidemment je retournerai ma veste peut-être, non, j'assume jusqu'au bout, mais c'est ça qui est drôle, finalement Dragon Ball Super c'est un peu un événement qui nous réunit et qui nous fait kiffer ensemble et c'est ça qui est bon. Et là, c'est pour ça que je fais le journaliste, tout simplement. Parce que, mine de rien, je raffole des petites news et d'essayer de gratter des petites infos et de deviner ce qui va se passer. Je trouve que c'est un jeu amusant. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. À plus. Ciao, ciao.